Bonjour à tous. Pour faire ce sac bohème, vous aurez besoin de cordon Nova Vita 4 DMC que vous trouverez dans la boutique Speranza. Les liens sont en barre d'infos. Il faudra un crochet numéro 4,5 pour crocheter, ainsi qu'un crochet numéro 10. Et un tout petit crochet, ça sera pour passer à travers les perles. Il vous faudra également des ciseaux et une aiguille à laine. Alors, en ce qui concerne les perles, moi j'ai ces petits filets de perles que j'ai trouvés dans le magasin Action. Je crois que ça existe toujours, je suis pas sûre, moi ça fait un petit moment que je les ai. Sinon, je vous trouverai des liens pour l'équivalence et je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est parti pour le tuto. Je vous mets en fiche ici la vidéo du carré que je vous avais faite. J'avais fait une vidéo qui vous expliquait ces granits étoilés. C'est celui que j'ai utilisé pour faire ce sac. Donc si vous voulez juste la vidéo, vous l'avez en fiche en haut de l'écran. On prend le cordon, on fait un cercle magique, je tire une boucle, je fais une maille en l'air. Je vais faire 8 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 8. Je ferme le cercle magique. Je viens dans la première maille faire une maille coulée pour fermer le premier rang. Une maille en l'air. Je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc on avait 8 mailles serrées, on aura 16 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, etc. Je vous retrouve lorsque j'ai 16 mailles serrées. Voilà, je finis mes 16 mailles serrées. Lorsque j'ai mes 16 mailles serrées, je viens dans la première faire une maille coulée. Voilà, nos 16 mailles serrées, le deuxième rang de terminé. Je vais monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Les 3 premières comptent pour une bride et la dernière pour la maille de séparation. Je vais dans la maille suivante et je fais une bride et une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, je vais faire une bride et une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Une bride, une maille en l'air. Je continue comme ça tout le long, tout le tour. On aura donc 16 brides séparées par une maille en l'air. Je vous retrouve lorsque j'ai mes 16 brides. Voilà, je finis ma 16e bride, une maille en l'air, et je viens à la 3e maille en l'air du début du rang faire une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient. 4e rang, je fais une maille coulée dans l'espace pour me situer dans l'espace. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui remplacent une bride, une deuxième bride, 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, et dans le même espace, 2 brides, 1 et 2. Donc on a 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides. Dans la maille suivante, je prends un peu de fil. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans l'espace suivant, on refait le motif. 2 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 3 mailles en l'air, 3, et 2 brides dans le même espace. 1 et 2. Et dans l'espace suivant, une maille serrée. Donc on alterne un motif, une maille serrée dans chaque espace séparé, un motif, une maille serrée, etc. À la fin, on aura 8 motifs et 8 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. Donc
2 brides, 1, 2, 2 brides dans le même espace, et dans l'espace suivant, une maille serrée. On se retrouve à la fin du rang. J'ai fini le dernier motif dans le dernier espace, donc une maille serrée, et je viens dans la troisième maille du début, troisième maille en l'air du début, faire une maille coulée. Voilà ce que nous obtenons. On va venir se placer dans cet espace-là. Donc, une maille coulée sur la bride suivante et une maille coulée dans l'espace. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui remplacent une bride, 2 autres brides, 1 et 2, donc 3 brides en tout. Hop. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans le sommet du prochain motif, on fait une maille serrée. On refait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le sommet du prochain motif, on refait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3, suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le sommet suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans le sommet suivant, un angle, comme ici. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, ça forme un angle. Les 3 mailles en l'air, la maille serrée, 3 mailles en l'air, un deuxième angle, etc. On fait tout le tour, je vous retrouve à la fin du tour. Donc je finis le tour, 1, 2, 3 mailles en l'air, et je viens dans la troisième maille en l'air du début faire une maille coulée. Voilà ce que l'on obtient. On va faire un dernier tour de bride et le carré sera terminé. Donc on est ici sur les 3 mailles en l'air du début où on a fait la maille coulée. Je refais 3 mailles en l'air qui remplacent une bride, 1, 2, 3. Dans la bride suivante, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans l'angle, la même chose que dessous, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors 3 brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et 3 brides dans le même espace. On a formé notre angle, 1, 2 et 3. Sur tout le rang, que des brides. Donc 3 brides sur les 3 brides. Il ne faut pas oublier la première. 1, 2, 3. 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une bride sur la maille serrée. 3 brides dans l'espace des 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et 3 brides sur les 3 brides. 1, 2 et 3. On arrive à l'angle, on refera 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Donc, un angle, ensuite une bride sur chaque bride, le groupe de 3 brides dessous, 3 brides dans la chaînette de 3 mailles en l'air, une bride sur la maille serrée,
3 brides sur la chaînette de 3 mailles en l'air et une bride sur chaque bride, 3 brides sur le groupe précédent et un angle. Et on fait ça tout le tour. On se retrouve à la fin du tour. Voilà, j'ai fini mon tour de bride. Je me suis accrochée à la 3e maille en l'air du début par une maille coulée, comme on fait à tous les rangs. Et j'ai coupé le fil, rentré le fil. Voilà le carré que nous obtenons. Alors, on va faire 4 carrés identiques à celui-ci. On fait nos 4 carrés et ensuite, on va faire le montage pour le sac. On se retrouve lorsqu'on a nos 4 carrés. Voilà, j'ai fini mes 4 carrés. Maintenant, on va les unir. Alors, j'en ai déjà uni 2 pour vous montrer le résultat. Vous voyez? Moi, je les unis avec le crochet. Vous pouvez très bien le faire à l'aiguille à laine. Ça, c'est votre choix. Moi, je préfère le crochet, mais voilà. Et je trouve que c'est bien net comme couture. Vous voyez? Vraiment bien net. Donc, on va repartir. Voilà. Donc, on prend deux carrés. On met l'endroit face à nous et on va retourner endroit contre endroit. L'envers des carrés sera à l'extérieur. Donc, on a le même nombre de mailles sur chaque longueur. Donc, on passe le crochet à travers l'angle. Je prends mon fil. Je passe à travers. Et je fais une maille en l'air que je serre. Voilà. On va dans la première maille et la première de l'autre côté et on prend juste le brin arrière. Donc, vous voyez la première bride de ce côté, on prend le brin extérieur et pour l'autre, le brin extérieur également. Et on fait une maille coulée. Et on va faire des mailles coulées tout le long sur le brin arrière. Brin arrière, brin extérieur. Brin extérieur et brin extérieur de la maille qui suit, etc. Et maille coulée. Brin extérieur, maille coulée. Brin extérieur, maille coulée. On ne serre pas, on reste souple pour crocheter souple, voilà. Brin extérieur et maille coulée. On fait ça tout le long et on se retrouve au bout lorsqu'on a terminé la couture. Voilà, je finis ma dernière maille dans l'angle. Pardon, une maille coulée. Maintenant, je peux couper le fil. Je fais une maille en l'air et je tire le fil. Voilà, on va ouvrir. Vous voyez? Voilà notre jointure de fait. Donc, j'ai déjà fait 2 et je vais faire les 2 derniers comme ceci. De ce côté et de ce côté. Donc, on fait exactement la même chose. On se retrouve lorsqu'on a les 4 carrés joints. Voilà, j'ai uni les 4 carrés. Donc, maintenant, je retourne le travail pour les mettre sur l'endroit. On cachera tous les fils en faisant les rangs suivants. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Très jolie jointure. Voilà, donc, on va maintenant s'accrocher dans un angle. On va travailler en bride. Donc, je prends le fil, je monte 3 mailles en l'air. Je serre bien la première. 1, 2, 3. Qui compte pour la première bride. Je vais cacher le fil avec, on le maintient comme ceci, et on l'englobera avec les mailles. Donc, une dans l'angle et une sur chaque maille. Donc, on a 21 mailles sur chaque carré. 2, 3, 4, 5,
6, 7. Voilà, le fil est assez caché, je viens le couper. Et je continue. 8, 9, 10, 11. Donc, une bride sur chaque bride. Je vous rejoins à la jointure, là, justement. 19, 20 et la 21e dans l'espace. Voilà, 21. Et on recommence à côté, dans l'espace, une bride. Sur le haut du carré. Donc on fait 21 brides. Une bride ici dans l'angle et une autre ici, etc. 21 brides par 4. Donc 84 brides. Je vous rejoins lorsque j'ai fait le tour et que j'arrive ici. Il ne faut pas oublier lorsque vous arrivez à la jointure des deux carrés qu'il y a un fil à cacher. Donc vous le maintenez comme ceci et on l'englobe dans les brides. Donc une bride de ce côté, une bride de ce côté. Vous voyez, j'englobe le fil. On tire bien dessus et on continue à le cacher comme ceci. Vous voyez, il est au-dessus et j'englobe quand je fais la bride. Vous le faites sur 5-6 mailles et ensuite on peut couper le fil. Ça évite d'avoir à le faire à l'aiguille à la fin. Voilà, je coupe le fil sans trop tirer, juste à la tension normale. Je le coupe. Voilà, le fil est caché. Je peux continuer. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive au bout du rang. Donc 84e bride. Je viens dans la 3e du début du rang faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui comptent pour une bride, et une maille en l'air de plus pour la maille de séparation. Donc 4 mailles en l'air. Je passe une maille et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante, une bride, et je fais ça tout le long du rang. Une maille en l'air de séparation, je passe une maille et une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante une bride, etc. C'est tout simple, on fait ça tout le long du rang, on se rejoint en fin de rang. J'arrive à la fin du rang, donc une bride, une maille en l'air, et je viens dans la 3e maille en l'air que l'on avait faite au début, faire une maille coulée. Et c'est reparti pour un rang de brides. 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride dans l'espace, une bride sur la bride, une bride dans l'espace, donc bride sur bride et bride dans chaque espace. On fait tout le tour, on retrouve nos 84 brides. Je vous retrouve en fin de rang. Voilà, je termine mon rang de bride. Je viens m'accrocher à la 3e maille en l'air du début par une maille coulée. Voilà. Je vais recommencer un rang de résille, là, donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, qui comptent pour une bride et une maille de séparation. Je saute la prochaine bride, dans celle d'après, une bride, et etc. Une maille en l'air. Je saute une maille, dans la maille d'après, une bride, et on refait le rang de résille, comme ça. Donc, on va faire notre rang de résille, et ensuite encore 2 rangs de brides, comme ceci. Donc,
un rang de résille, un rang de bride, un rang de résille et 2 rangs de bride. Je vous retrouve lorsque j'ai fait mes 3 rangs, un rang de résille et 2 rangs de bride. Voilà, je viens de terminer mes 2 rangs de bride. Donc, voilà ce que ça nous donne. On a un rang de bride, un rang de résille, un rang de bride, un rang de résille et 2 rangs de bride. Donc, je tire la maille, je coupe pas le fil, je retourne le sac. On trouve notre maille, on la met sur le côté et on va le plier en deux pour pouvoir coudre le fond. Donc, on met bien les coutures les unes en face des autres. Voilà. Je reprends la maille et je vais faire des mailles serrées tout le long du fond du sac. Je place mon crochet, voilà. Donc je prends une maille et une maille en face et je fais une maille serrée. Et on va faire ça tout le long du fond du sac. On prend les 2 brins de chaque maille. 2 brins et les brins d'en face. Donc je fais des mailles serrées tout le long. Je vous retrouve lorsque j'ai fini le rang de mailles serrées. Voilà, j'arrive au bout du rang. La dernière dans le coin. Je coupe le fil. Une maille en l'air, je tire le fil. On va cacher le fil à l'intérieur des mailles. À l'aide de l'aiguille à laine ou à l'aide d'un petit crochet. Petit crochet, on passe à travers quelques mailles comme ça. On peut prendre très facilement. Ça ne s'accroche pas dans les fibres. Donc, quelquefois, c'est plus facile avec un crochet qu'avec une aiguille à laine. Tout dépend le cordon que vous avez. Voilà, je mets le fil au bout et je passe à travers toutes les mailles. Voilà, je coupe le fil. Maintenant, on va retourner le sac. On pousse bien les coins. Voilà, on les ressort bien. Vous voyez le fond, c'est très net comme ceci. Donc voilà la base du sac de terminer. On va finir le haut. Donc pour le haut, je reprends exactement la même chose que là. Un rang de bride, un rang de résille et un rang de bride. Donc on fait comme tout à l'heure. On s'insère dans un angle et on fait nos 21 mailles, 21 mailles. Donc on aura en tout 21, 21, 42, 84 comme tout à l'heure. Donc 84 brides. Ensuite, un rang de résille, encore 84 brides. On s'arrêtera sur 3 rangs. Bride, résille, bride. Alors, je fais tout ça. Et on se retrouve au dernier rang de bride. Dans le premier rang de bride, je vais en profiter pour cacher tous les fils, comme ceci, sur le bord et englober à chaque fois. Ou alors, vous les rentrez à l'aiguille ou au crochet, comme vous le souhaitez. Alors, je commence mon rang de bride et on se retrouve à la fin des 3 rangs. Alors, je finis le 3e rang. C'était celui de bride. Je viens m'attacher à la 3e maille en l'air du début par une maille coulée. Je coupe le fil. Une maille en l'air et je tire le fil. Je vais venir cacher le fil à l'intérieur du sac. Voilà le corps du sac qui est terminé. Donc, pour faire la bandoulière, on va prendre 6 morceaux de 2 mètres de cordon. Donc 6 fois 2 mètres. Voilà, on coupe 6 fois 2 mètres. Et ensuite, on se retrouve pour le montage.
Voilà, je prends 6 brins de 2 mètres. Je laisse à peu près une vingtaine de centimètres. Et je vais commencer, à partir de ces 20 centimètres, je vais commencer une chaînette. Donc on prend le crochet numéro 10 et on vient faire une chaînette avec les 6 brins. Et donc je viens faire une chaînette. Je fais la chaînette jusqu'à laisser de l'autre côté aussi 20 centimètres. Donc je continue maille après maille. Chaque fois je range bien les brins, ça reste plus joli. Voilà, j'ai fini la chaînette. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 mailles chaînettes. Voilà, on la tire bien, on l'égalise, vous voyez, ça sera le haut de la hanche. Alors, maintenant, on va prendre le tout petit crochet et nos perles en bois. Et on va rentrer nos perles en bois. On va commencer par la toute petite. Et on rentre les 6 brins à l'intérieur à l'aide du crochet. 1, 2, 3, ainsi de suite. On fait les 6. On va faire de même pour toutes les autres perles. Je commence de la plus petite et je finis par la plus grande qui sera près du sac. Et encore une, encore. Voilà. On arrange bien en tirant chaque brin, chaque ficelle, voilà, comme ceci. Voilà. On continue. On va faire la moyenne, un peu plus grosse et la plus grosse. Et on va faire ça des deux côtés. On se retrouve lorsqu'on a enfilé toutes les perles. Voilà, j'ai enfilé toutes les perles. Je les tends vraiment bien. J'ai tendu chaque brin à chaque fois pour qu'elle soit vraiment bien tendue. Que la chaînette, entre la chaînette et le bout des perles, se soit bien tendu à l'intérieur. Je sépare 3 brins de chaque côté et je viens faire un double nœud. Je serre bien et un double nœud, un deuxième. Voilà, un deuxième nœud pour le double nœud. Voilà, je fais de même de ce côté et ensuite je vous montre. On viendra se placer sur les bords pour pouvoir coudre. Alors elle va devenir à peu près haute comme ceci. On se placera sur les bords et on rentrera tous les fils. Là, c'est bien sécurisé. Ensuite, il faudra bien sécuriser, passer à travers les mailles, là, une seule maille à l'intérieur et dans la couture entre les deux carrés, faire vraiment des allers-retours et des petits nœuds pour bien serrer les anses. Donc, je place les anses comme ceci. Alors, on met la chaînette à l'endroit, sur le dessus, voilà. Je replace les autres perles de la même façon et je rentre tous les fils et on se retrouve. Voilà, j'ai fixé la anse, donc j'ai rentré les fils, j'ai fait plusieurs nœuds, 2 par 2, je prends des fils 2 par 2, je fais des petits nœuds et ensuite je rentre les fils, les 6 fils. Voilà ce que l'on obtient. Je vais élargir un petit peu, voilà. Donc maintenant on prend le cordon
et le crochet numéro 4,5 et on va faire une chaînette qui va passer là dans le rang de résille. Donc on va faire une fois ça, ça fera le tour et encore voilà, deux fois la longueur du sac, 2 fois le tour du sac. Donc on prend un fil et on fait de la chaînette. Donc 4 fois, si vous voulez, 4 fois cette largeur. Donc de la chaînette toute simple. Alors je vais vous dire combien mesure le sac en même temps, comme ça on saura. Ça j'oublie souvent de vous le dire, c'est vrai. Alors il fait dans hauteur, il fait 25. Et en largeur, je dois faire à peu près pareil. Il fait un peu plus, il fait 29 en hauteur. Et oui, 25 en hauteur et 28 en largeur. 28, 29 en largeur. Voilà. Donc là, on va faire une chaîne de 28 et 28, 56, 56 par 2. Voilà, 112 mailles. 112 cm, pardon. Pas 112 mailles, 112 cm. Alors, je fais la chaînette et je vous retrouve. Voilà, j'ai fini ma chaînette d'1,12 m. Enfin, après, on n'est pas au centimètre près non plus. Alors, je coupe le fil. Je tire le fil. Je vais venir mettre 2 petites perles moyennes comme ceci à la suite au bout de la chaînette. Mais avant ça, on va la rentrer à l'intérieur du sac. Alors, on part d'ici, comme ceci, et on va en zigzag rentrer la chaînette. Donc, je fais tout le tour du sac. Vous pouvez vous aider d'une aiguille ou d'un crochet si vous voulez. Voilà, on fait tout le tour. Je vous retrouve lorsque je reviens au centre. Voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant, je vais mettre les perles au bout du fil. Donc, je prends le crochet plus petit. Je passe dans la perle, je tire le fil. Je sors la chaînette. Sur la chaînette, je fais un nœud. Je mets comme ça pour que vous voyez bien. Je fais un nœud sur la chaînette et je le fais coulisser jusqu'au bout, tout doucement. Voilà. Quand il est au bout, je serre fort. Je mets la perle et je viens couper le fil. On laisse 2-3 mm. Vous voyez? On fait de même avec la seconde perle. Je fais un nœud sur la chaînette. Au bout, je serre très fort et je coupe le fil. Maintenant, je peux faire un nœud pour plus ou moins fermer le haut de mon petit sac. Alors, ça peut servir de tote bag, parce que nous, les femmes, malgré notre sac à main, on a toujours besoin de porter quelque chose. Donc, celui-ci sera vraiment très bohème. Et sinon, vous pouvez mettre une doublure, ceux qui savent coudre, mettre un morceau dedans, une pochette en tissu, et la coudre, ou un morceau de tissu à la même longueur, et la coudre. Mais sinon, c'est très joli aussi, nature, comme ça. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, vous voyez,
Les carrés servent à vraiment beaucoup de choses. Tout dépend aussi le cordon, tout dépend la laine, tout dépend, enfin, l'utilisation. Moi, j'adore cette anse aussi. Si mon tuto vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Partagez vos photos sur ma page Facebook, pardon. Vraiment, ça me fait mais alors extrêmement plaisir de voir que j'ai réussi à vous apprendre à faire des ouvrages. Vraiment, je suis vraiment très contente. Et puis, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater mes vidéos. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!